Le passager devant vous passe la TSA en moins d'1 minute. Puis c'est à votre tour. Vous tendez votre pièce d'identité, placez votre bagage à main sur le tapis roulant, et un agent vous demande de vous écarter. Aucune activité illégale n'a été trouvée. Rien dans votre sac n'a déclenché d'alarme. Alors que s'est-il passé ? La vérité est que la sécurité aéroportuaire ne réagit pas toujours à ce qu'il y a dans vos bagages. Parfois, le processus de contrôle commence avant même que votre sac n'atteigne le scanner à rayon X. En chemin, les agents peuvent surveiller des choses que vous n'avez jamais remarquées, utiliser des signaux discrets que vous ne voyez jamais et suivre des procédures qui peuvent complètement changer votre expérience au point de contrôle. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les secrets de la TSA qui peuvent vous aider à éviter les retards inutiles, à protéger vos effets personnels et à comprendre ce qui se passe réellement derrière la sécurité aéroportuaire. Commençons par quelque chose qui se passe pendant que vous êtes encore dans la file d'attente. Ils vous observent avant le scan. La plupart des gens pensent que le contrôle TSA commence lorsqu'ils placent leur sac sur le tapis roulant. En réalité, cela peut commencer plusieurs minutes plus tôt. Alors que les passagers traversent le point de contrôle, les agents de la TSA sont formés pour observer le comportement, pas seulement les bagages. Ils recherchent les signes qui, selon eux, pourraient nécessiter un examen plus approfondi pendant le processus de contrôle. Cela peut inclure une personne qui semble anormalement nerveuse, évite le contact visuel, gigote constamment ou présente d'autres comportements qui sortent de l'ordinaire. Le défi est que de nombreux voyageurs totalement innocents agissent aussi de cette façon. Après tout, la sécurité aéroportuaire rend beaucoup de gens anxieux, même ceux qui ont déjà voyagé plusieurs fois. C'est pourquoi deux passagers transportant des sacs similaires peuvent avoir des expériences complètement différentes. L'un passe directement, tandis que l'autre est sélectionné pour un contrôle supplémentaire. La meilleure approche n'est pas d'essayer d'avoir l'air parfaitement détendu. Arrivez simplement avec suffisamment de temps, gardez vos documents organisés et traversez le point de contrôle naturellement. Parce que parfois, les agents n'ont pas besoin de prononcer un seul mot pour faire savoir à quelqu'un d'autre qu'ils veulent un nouvel examen d'un passager. La vérité sur le SSSS. Vous tendez votre carte d'embarquement à l'agent de la TSA. Il la scanne, jette un coup d'œil à l'écran, fait une petite marque au stylo et vous la rend. La plupart des voyageurs n'y pensent plus jamais. Mais parfois, ces petites marques ou codes imprimés sont destinés au prochain agent, pas à vous. Ils servent simplement à transmettre des informations pendant que vous vous déplacez dans le point de contrôle. Dans de nombreux cas, les marquages sont tout à fait routiniers, tels qu'un horodatage ou les initiales de l'agent qui a vérifié vos documents. Un code cependant vaut la peine d'être reconnu. Si vous voyez SSSS imprimé sur votre carte d'embarquement, cela signifie Secondary Security Screening Selection, sélection pour contrôle de sécurité secondaire. Cela signifie que vous avez été sélectionné pour un contrôle supplémentaire avant d'être autorisé à continuer. Cela ne signifie pas automatiquement que vous avez fait quelque chose de mal. Cela peut arriver pour plusieurs raisons, y compris une sélection aléatoire, la réservation d'un billet de dernière minute ou certains itinéraires de voyage internationaux. Si votre carte d'embarquement porte ce code, attendez-vous à un contrôle plus approfondi. Un agent peut vous demander où vous voyagez, pourquoi vous faites ce voyage, si vous avez fait vos propres bagages ou si vos bagages ont été hors de votre vue. Vos bagages peuvent également faire l'objet d'une inspection détaillée ainsi que d'un test de résidus d'explosifs ou d'autres procédures de contrôle. Savoir ce que signifie SSSS ne vous aidera pas à l'éviter. Mais cela signifie que vous ne serez pas pris au dépourvu si votre passage à la sécurité prend soudainement beaucoup plus de temps que celui des autres. Numéro 3. Les signaux secrets que vous ne voyez jamais. La plupart des conversations entre les agents de la TSA semblent routinières. Un coup d'œil rapide, quelques mots chuchotés, une carte d'embarquement remise d'un point de contrôle à l'autre. Mais tous les messages ne sont pas destinés à être compris par les passagers. Au-delà des marquages sur une carte d'embarquement, les agents peuvent utiliser des codes internes ou une communication discrète pour informer leurs collègues qu'ils souhaitent examiner de plus près une personne passant par le point de contrôle. La plupart des voyageurs ne réalisent jamais que ces conversations se déroulent autour d'eux. La transcription met également en lumière un autre aspect du travail que beaucoup de gens ne voient jamais. En 2019, un groupe privé sur Facebook appelé TSA Break Room, qui comprenait des milliers d'employés actuels et anciens de la TSA, a attiré l'attention générale après la publication de certains messages. Certains allaient bien au-delà des plaintes sur le lieu de travail, les voyageurs étant moqués et dans certains cas décrits en utilisant un langage offensant.
C'est un rappel inconfortable que, comme toute grande organisation, la TSA est composée d'individus. La plupart des agents sont là pour faire leur travail professionnellement, mais toutes les interactions en coulisses ne sont pas ce que les passagers attendraient ou apprécieraient. Heureusement, le prochain secret ne concerne pas ce que disent les agents. Il s'agit de quelque chose de bien plus précieux, et quelque chose qui peut disparaître en quelques secondes si vous n'y prêtez pas attention. Numéro 4. L'endroit le plus dangereux à la TSA. Observez ce qui se passe au niveau du tapis roulant. Vous enlevez vos chaussures, votre ceinture, videz vos poches, prenez un bac gris et essayez de faire avancer la file. Pendant quelques instants, votre attention est partout sauf sur vos objets de valeur. C'est exactement pourquoi le bac de sécurité peut devenir l'un des endroits les plus faciles pour les perdre. Les objets placés en premier dans le bac sont généralement les premiers à sortir du scanner à rayon X. Pendant que vous traversez le scanner corporel ou que vous récupérez le reste de vos affaires, votre téléphone, votre portefeuille, votre montre ou votre passeport peuvent déjà être posés sans surveillance de l'autre côté. Ce court laps de temps crée une opportunité de vol. Malheureusement, il n'y a pas que les autres passagers auxquels vous devez penser. La source décrit des cas où des agents de la TSA ont été surpris à voler des voyageurs. Un exemple largement médiatisé impliquait 2 agents à l'aéroport international de Miami qui ont été enregistrés en train de prendre des objets dans les bagages à main des passagers tout en les distrayant pendant le processus de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres, mais vous pouvez rendre la tâche beaucoup plus difficile à quelqu'un qui essaie de prendre vos objets de valeur. Une astuce pratique consiste à placer des petits objets comme votre téléphone, votre portefeuille, votre montre et votre passeport dans les poches zippées de votre veste avant d'arriver au point de contrôle. Ensuite, placez la veste entière dans un seul bac, au lieu de disperser les objets de valeur dans plusieurs plateaux. Cela permet de tout garder ensemble, de faciliter le suivi des articles et de réduire le risque d'en oublier. Le point de contrôle n'est pas seulement l'endroit où l'on trouve les articles interdits. C'est aussi là que quelques secondes de distraction peuvent se transformer en une erreur coûteuse. Numéro 5. Où vont vraiment les articles confisqués ? La plupart des voyageurs pensent que si la TSA confisque quelque chose au point de contrôle, cela finit à la poubelle. Ce n'est pas toujours ce qui se passe. Les agents de la TSA ont l'autorité de retirer les articles qu'ils estiment ne pas être autorisés à passer la sécurité. Même si un article semble respecter les directives de la TSA, les agents ont la discrétion de déterminer s'il présente un problème de sécurité. S'il décide qu'il ne peut pas passer le point de contrôle, vous devez généralement le laisser derrière, sauf si vous avez un autre moyen de le renvoyer chez vous ou de le rendre à quelqu'un à l'extérieur de l'aéroport. Alors où a-t-il fait ? Selon la source, les articles confisqués sont généralement conservés pendant une période avant d'être jetés, donnés ou même vendus. Certains se retrouvent finalement dans des magasins de surplus gouvernementaux ou sur des sites de vente aux enchères en ligne où ils sont achetés par quelqu'un d'autre à un prix beaucoup plus bas. Ce couteau de poche, cet outil multifonction ou ce briquet cher que vous avez oublié dans votre sac pourrait finir sur une étagère de revente au lieu de rentrer avec vous. Le moyen le plus simple d'éviter ce résultat est simple. Avant de partir pour l'aéroport, jetez un dernier coup d'œil dans toutes les poches de votre bagage à main et de votre sac à dos. De nombreux articles confisqués ne sont pas emballés intentionnellement. Ils sont oubliés après des semaines ou des mois d'utilisation quotidienne. Une vérification rapide à la maison est beaucoup plus facile que de dire adieu à quelque chose de précieux au point de contrôle de sécurité. Le prochain secret surprend beaucoup de voyageurs car il révèle quelque chose que les agents de la TSA ne peuvent pas vous obliger à faire. Numéro 6. Les limites de l'autorité de la TSA. Il est facile de penser que les agents de la TSA ont une autorité illimitée une fois que vous arrivez au point de contrôle de sécurité. Ce n'est pas le cas. Leur travail consiste à contrôler les passagers, à identifier les menaces potentielles et à s'assurer que les voyageurs suivent les procédures de sécurité. Cela comprend la vérification des pièces d'identité et des cartes d'embarquement, l'inspection des bagages et la réalisation de contrôles supplémentaires si nécessaire. Mais il existe également des limites claires à ce qu'ils peuvent exiger. Par exemple, les agents de la TSA ne peuvent pas forcer un citoyen américain à déverrouiller un téléphone ou à révéler le mot de passe d'un ordinateur portable. Ils ne peuvent pas non plus vous obliger à placer votre passeport dans un bac de sécurité. Si vous préférez, vous êtes autorisé à le garder avec vous pendant que vous passez le scanner corporel. Une autre idée fausse courante est que les agents de la TSA peuvent arrêter des passagers. Ils ne le peuvent pas. Ce ne sont pas des policiers.
S'ils découvrent des preuves d'un crime, leur rôle est de contacter les forces de l'ordre de l'aéroport qui ont l'autorité d'enquêter plus avant et de procéder à une arrestation si nécessaire. Savoir où commence et où se termine l'autorité de la TSA peut rendre le point de contrôle un peu moins intimidant. Parce que le prochain secret explique pourquoi les scanners corporels d'aujourd'hui sont très différents de ceux que les passagers voyaient il y a des années. Numéro 7. Ce que montrent réellement les scanners corporels. Si vous avez déjà hésité avant d'entrer dans un scanner corporel, vous n'êtes pas seul. Pendant des années, de nombreux voyageurs se sont inquiétés de ce que ces machines pouvaient réellement voir. Et ces préoccupations n'étaient pas infondées. Lorsque les scanners corporels ont été introduits pour la première fois, ils produisaient des images très détaillées qui révélaient bien plus du corps d'un passager que la plupart des gens ne le pensaient. Les images ont soulevé de sérieuses préoccupations en matière de vie privée, car les agents pouvaient voir une silhouette qui ressemblait beaucoup à la personne scannée. Cela a fini par changer. En 2013, ces premiers scanners ont été retirés des aéroports américains et remplacés par une technologie plus récente, conçue pour protéger la vie privée des passagers. Au lieu d'afficher une image détaillée, les scanners actuels génèrent une silhouette générique, semblable à un dessin animé, et soulignent simplement toute zone qui pourrait nécessiter un contrôle supplémentaire. Le scanner recherche toujours des menaces potentielles. Il n'affiche simplement pas le type d'image détaillée qui a causé tant de controverses il y a des années. Si vous êtes toujours mal à l'aise d'utiliser le scanner, vous avez une autre option. Vous pouvez demander une fouille manuelle à la place. C'est un choix disponible pour les passagers qui préfèrent ne pas passer par le scanner corporel. Et cela mène directement à un autre secret de la TSA que de nombreux voyageurs ne découvrent qu'une fois qu'ils sont déjà dans la zone de contrôle. Les droits que vous avez lors d'une fouille. Numéro 8. Les droits que vous avez lors d'une fouille. Personne ne prévoit d'être soumis à une fouille. Mais si cela arrive, vous n'avez pas à supposer que vous n'avez pas votre mot à dire dans le processus. De nombreux voyageurs sont surpris d'apprendre que les procédures de la TSA donnent aux passagers plusieurs droits lors d'un contrôle manuel, même si les agents ne s'arrêtent généralement pas pour les expliquer, sauf si vous le demandez. Si vous êtes sélectionné pour une fouille, vous pouvez demander qu'elle soit effectuée dans une salle de contrôle privée plutôt qu'en public. Vous pouvez également demander qu'un compagnon ou un témoin soit présent pendant le contrôle si cela vous rend plus à l'aise. Si vous préférez, vous pouvez demander que la fouille soit effectuée par un agent du même sexe. Et si vous estimez que le contrôle est effectué de manière inappropriée, vous avez le droit de demander un superviseur avant que le processus ne continue. Il existe une autre option à laquelle de nombreux voyageurs ne pensent jamais. Vous pouvez demander à l'agent de changer de gants avant de commencer la fouille. Bien que la demande ne soit pas courante, elle est autorisée selon les procédures de la TSA. Connaître ces droits ne vous aidera pas à éviter une fouille. Mais ils peuvent vous aider à vous sentir plus informé et en contrôle si vous êtes un jour sélectionné pour une. Le prochain secret n'implique pas du tout votre bagage à main. Il se produit après que vous ayez déjà enregistré votre valise et vous pourriez même ne jamais savoir qu'il a eu lieu. Numéro 9. Pourquoi votre valise est ouverte ? Une fois que vous remettez votre valise à la compagnie aérienne, il est facile de penser que vous ne la reverrez pas avant la récupération des bagages. Ce n'est pas toujours ce qui se passe. Chaque bagage enregistré est contrôlé avant d'être chargé sur un avion. Si l'équipement de contrôle ou un chien de détection identifie quelque chose qui nécessite un examen plus approfondi, les agents de la TSA sont tenus d'inspecter le bagage manuellement. Selon la TSA, seul un faible pourcentage de bagages enregistrés font l'objet d'une inspection physique, tandis que le reste est validé électroniquement. Si votre valise est sélectionnée, les agents peuvent l'ouvrir, retirer des articles pour les inspecter, puis remballer le tout avant de renvoyer le bagage. Si votre bagage est verrouillé avec un cadenas approuvé par la TSA, ils peuvent l'ouvrir à l'aide d'une clé maîtresse. Sinon, le cadenas peut être coupé. L'emballage en plastique autour d'une valise peut également être retiré s'il gêne l'inspection. Après l'inspection, la TSA est tenue de placer un avis à l'intérieur du bagage expliquant qu'il a été ouvert. C'est pourquoi il vaut la peine de jeter un coup d'œil à l'intérieur de votre valise après votre arrivée. Si vous remarquez un cadenas cassé, des signes que quelqu'un a fouillé vos affaires ou quelque chose qui manque et qu'il n'y a pas d'avis d'inspection, cela pourrait indiquer que les procédures correctes n'ont pas été suivies ou que quelqu'un d'autre a accédé à vos bagages. La source note également que la TSA suit les inspections à l'aide du code barre sur votre étiquette de bagages de compagnie aérienne. Donc, tout article manquant ou endommagé doit être signalé. Passer le point de contrôle de sécurité ne signifie pas toujours que le processus de contrôle est terminé.
Parfois, il se poursuit bien après que vous vous soyez dirigé vers votre porte d'embarquement. Plus vous comprenez le fonctionnement réel de la TSA, plus il devient facile d'éviter les retards inutiles, de protéger vos effets personnels et de voyager avec plus de confiance. Si même l'un de ces secrets était nouveau pour vous, il y a de fortes chances que la prochaine vidéo change votre façon de voir le reste de votre voyage à l'aéroport. Merci d'avoir regardé, et si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils de voyage pratiques qui peuvent vous faire gagner du temps, de l'argent et du stress lors de votre prochain vol. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.